Bonne nouvelle cette semaine pour le directeur de l'interprofessionnel du Gruyère. Les chiffres viennent de tomber, jamais son fromage ne s'est si bien vendu aux États-Unis. C'est 4300 tonnes, donc c'est plus de 10% de la production puisqu'on a une production d'environ 32 000 tonnes. À 50 francs le kilo, le Gruyère est quasiment un produit de luxe sur sol américain, mais on se l'arrache. Une meule sur 10 part aux États-Unis. Ces fromages ont un potentiel de partir aux États-Unis parce que cette fabrication est connue pour développer un excellent goût à partir de 8, 9, 10 mois. Mais aujourd'hui, la joie fait place à l'inquiétude, car la guerre commerciale est une menace concrète. Ça nous inquiète d'un côté, c'est de savoir à quel niveau on pourrait mettre des droits de douane. Et puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer aussi en termes de décision politique, après en termes de volume derrière. Mais on espère quand même pouvoir continuer dans cette voie. Il y a 25 ans, on exportait à peu près 2000 tonnes de gruyère. Aujourd'hui, on a doublé. À Gruyère et ailleurs en Suisse, on retient désormais son souffle. L'incertitude est aujourd'hui la seule certitude. Il y a quelques jours à Davos, Donald Trump avait annoncé la couleur en visioconférence. Mon message aux entrepreneurs du monde entier est très simple. Venez produire aux États-Unis et vous aurez droit aux taxes, parmi les plus basses du monde. Mais si vous ne produisez pas aux États-Unis, ce qui vous appartient, alors il faudra payer des droits de douane. Passage de la théorie à la pratique, quelques jours plus tard à Washington. La guerre commerciale est lancée. On va être très riche et très fort avec ces taxes douanières et on va traiter nos partenaires équitablement. Voisins immédiats et premiers taxés, le Mexique et le Canada, à qui Washington décide d'imposer 25% sur leurs exportations vers les États-Unis, avant de suspendre temporairement ces mesures. Dans la foulée, Washington impose aussi 10% à son grand rival la Chine, et maintenant la menace se rapproche. On va faire quelque chose de sérieux avec l'Union européenne et monter les taxes là où elles devraient être. Ils nous traitent mal, ils n'achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, en fait, pratiquement rien. On a un déficit commercial terrible avec l'Union européenne. Si à Washington on manie le sabre, à Genève l'heure était au coup de ciseaux. C'était cette semaine avec l'ouverture de l'antenne romande de la Chambre de commerce américano-suisse, dans un contexte pour le moins particulier. Extrait du discours de bienvenue avec le directeur de la Chambre genevoise de commerce. As you've witnessed, we've raised the US flag. And this bold stars and stripes does not stand as an endorsement of the current Trump presidency. We're agnostic here. Of course, from a Geneva perspective, we're indeed concerned by the decisions, to brand them this way, currently taken in the Oval Office. So again, thank you. Si le retrait américain de l'OMS basé à Genève est déjà acté, des dommages plus larges ne sont pas à exclure pour notre pays, à en croire le directeur de la Chambre de commerce américano-suisse. So I think it's going to be serious. We do have as Switzerland a risk to be what I would now call a collateral damage. Traduction, si nos voisins sont frappés, nous le serons aussi, vu que plus de la moitié de nos échanges commerciaux se fait avec l'Union européenne et surtout avec l'Allemagne, notre premier partenaire commercial, juste derrière les États-Unis. Il y a entre 30 et 40 000 jobs suisses qui dépendent du secteur de production d'automobiles en Allemagne. Et maintenant, ça c'est un secteur duquel on a souvent parlé, mais il y a pas mal d'autres comme la chimie. On a des jobs en Suisse qui dépendent des Allemands. Alors, victime collatérale ou victime directe si les États-Unis devaient s'en prendre à la Suisse? Mais surtout, est-ce que ça va saigner? La réponse avec cet expert d'une grande banque privée genevoise.
On a des raisons d'avoir des craintes sur nos exportations. 15% de nos exportations vont vers les États-Unis. On exporte plus qu'on importe de produits américains et de l'autre côté, potentiellement, on a des taxes qui pourraient impacter notamment le secteur de la pharmaceutique qui, lui, exporte 40% de ses produits vers les États-Unis. Pour le moment, la pharma suisse est encore à l'abri, tout comme la chimie. Mais le contexte est tendu, aucun acteur de ces secteurs n'a d'ailleurs souhaité répondre à nos questions. À la chaux de fond, on suit aussi l'évolution de la situation. L'horlogerie suisse s'exporte en effet principalement vers les États-Unis. Et ironie du sort, c'est dans ce petit atelier qu'on a réalisé une partie de la montre officielle d'un certain Donald Trump. I love gold, I love diamonds, we all do. La première qu'on a faite, c'est celle qu'il porte et qu'il portait dans la vidéo où il a décidé de lancer sa marque de montre, on va dire. Donc, on sait que la numéro 1, c'était pour lui. It's mine and that's the way I want to have it. Watch right now. Go to gettrumpwatches.com. Pour l'heure, pas d'inquiétude ici. L'essentiel des clients est en effet basé en Suisse, mais pour le secteur en général, le bilan est plus mitigé. Du moyen haut de gamme, on va dire le créneau entre 3 et 10 000 ou 3 et 20 000 va être impacté parce que les acheteurs de ces produits-là, c'est de la classe moyenne sup pour qui une hausse du prix pourrait décider à passer sur autre chose. Dans les produits beaucoup plus haut de gamme, 6 chiffres et plus, l'objet est plus considéré comme une œuvre d'art et les acheteurs sont complètement insensibles à une augmentation. Retour à Genève. Pas de commentaires du côté des invités, à la seule exception de ce patron d'une start-up issue de l'EPFL. Détecter des signes de burn-out grâce à l'intelligence artificielle, c'est son business. Et pour lui, c'est clair, il est l'heure de se retrousser les manches. On se trouve, la Suisse et nos partenaires européens, un désavantage compétitif. Donc je pense que là, on a absolument intérêt à unir nos forces, rassembler les efforts. Je pense qu'il y a quand même une direction au niveau européen dans ce sens. Renforcer la coopération tout en maintenant des liens étroits avec Washington. Quant à un déménagement, on y songe. C'est quelque chose auquel vous pensez, d'avoir une présence aussi un jour aux États-Unis? Pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, c'est quelque chose d'envisageable. Ce serait peut-être mieux vu le contexte? Ça, je ne m'exprimerai pas. S'implanter aux États-Unis, certains entrepreneurs suisses l'ont déjà fait ou y songent sérieusement. Jeudi à San Francisco, c'est Swissnex, une organisation soutenue par la Confédération, qui avait convié des entrepreneurs suisses, américains, ainsi que de potentiels investisseurs. And this is our first event of the year. We call it Stammtisch. It's a very Swiss-German term for a networking event, essentially. So we're excited and happy that you can... La responsable de Swissnex devait répondre à nos questions, mais elle a finalement renoncé. Le sujet des taxes est politiquement trop sensible. Dans la salle, cet entrepreneur chalerois développe un avion électrique. Il recherche des partenaires américains et il préférerait éviter la guerre des taxes. Le marché de l'aviation est assez restreint et il faut donc avoir une approche globale. Nous avons une première précommande qui vient d'Australie. Si on produit ici et que le gouvernement impose des tarifs douaniers, alors l'Australie va riposter et ce n'est pas bon pour le business. C'est un problème et ça va rendre les choses plus difficiles. Mais j'espère que c'est juste une tactique de négociation et qu'on va reprendre les discussions de manière plus raisonnable. Bluff ou pas, la question de s'implanter aux États-Unis afin d'éviter les turbulences se pose. 500 entreprises suisses y sont déjà, parmi elles Stadler Rail dans la région de Salt Lake City. Ce poids lourd du matériel roulant ne cesse de s'agrandir et aujourd'hui le directeur de la division nord-américaine est littéralement aux anges. La décision d'augmenter notre présence aux États-Unis, on l'a prise il y a 1 an. Et aujourd'hui, c'est un atout dans toutes ces discussions autour des taxes. Bien sûr, on préfère le libre-échange aux taxes. Mais dans ce contexte, Stadler est bien placé aux États-Unis s'il devait y avoir une hausse des taxes douanières.
L'entreprise vient de remporter un contrat pour le métro d'Atlanta et les tramways de Salt Lake City. Selon Brutablo, une hausse potentielle du prix de l'aluminium en provenance du Canada voisin, mais pour l'heure, ce n'est que de la fiction. Concrètement, Stadler s'agrandit pour produire encore plus sur sol américain, et ce serait la voie à suivre. On doit aussi être ouvert d'esprit et répondre à la volonté américaine d'avoir davantage de production réalisée sur son sol. D'un point de vue pragmatique, un ancrage ici permet d'être plus indépendant face à des questions comme les tarifs douaniers, les contrôles aux frontières ou la question des visas. Mais il est bien sûr impensable et impossible de s'implanter aux États-Unis pour certains acteurs. À Gruyère et ailleurs, il ne reste ainsi qu'à attendre dans un nouveau climat aussi tendu qu'incertain. Je trouve catastrophique la façon dont les gens se parlent aujourd'hui. Au niveau politique, partout, on attaque personnellement les gens, tout est fait à coup de menaces. Et à ce niveau-là, pour moi, c'est plus inquiétant que de savoir si on met des taxes à l'importation, etc. Mais c'est plutôt l'ambiance générale. C'est mieux si on revient à des fonctions de multilatéralisme et puis qu'on essaie d'avoir des règles pour faire des échanges commerciaux, comme ça a été le cas ces dernières années. Quelques mètres au-dessus de ces caves d'affinage, ce n'est pas vraiment la direction que prend le monde.